Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Josée Baudouin. Josée qui organise en ce moment le congrès pour 2025. Donc d'abord, Josée, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les gens qui ne te connaissent pas? Dans la QPF, ça fait longtemps que je suis membre de section. Je suis présidente de la section de Québec et Est du Québec depuis 2015, je dirais. OK. Alors, ça fait quelques congrès que j'organise ou que je co-organise. Et me présenter, c'est ça, je suis la présidente là, de la section de Québec et Est du Québec. Et dans la vie, dans la Oui, vraie c'est ça, vie, dans la vie, outre la QPF, que fais-tu? je suis maintenant conseillère pédagogique de français au Centre de service scolaire de la capitale. J'ai été enseignante de français là, à peu près à tous les niveaux pendant au-dessus de 20 ans. OK. Donc, c'est ça. J'ai un petit peu d'expérience quand même. Juste un petit peu. Un petit peu. Alors voilà. Et c'est ça. On organise le prochain congrès qui va avoir lieu à Québec. Super. Puis là, tu nous parles de Québec, Est du Québec, la section. Là, en ce moment, on est en train de tourner. On est à Trois-Rivières. Pourquoi, justement, les congrès, ça change d'endroit d'année en année? C'est quoi ça, cette histoire-là de section? Peux-tu nous expliquer un peu, s'il te plaît? Maintenant, il y a trois sections, c'est-à-dire Montréal et Ouest de Montréal, le centre du Québec, là où on est, et Québec et Est du Québec. Puis la section Québec et Est du Québec, ça le dit, c'est à partir de Québec et ça pourrait aller jusqu'au lac Saint-Jean, jusqu'aux îles de la Madeleine. OK. C'est quand même, tu couvres large. Oui. Mais traditionnellement, ça se passe pas mal tout le temps autour de la région de Québec. Les membres de notre section, c'est tout le temps Québec, Lévis, Chaudière-Appalaches, c'est dans ce coin-là. On aimerait ça aller plus loin, mais bon, c'est... Avant, on faisait des réunions qui n'étaient pas en Teams, alors fallait quand même se déplacer. Et là, de plus en plus, on couvre plus large. On a quelqu'un de la Beauce dans notre section, oui, OK. alors c'est intéressant. Et mon rêve, ce serait de faire des formations d'un jour ailleurs que dans les grands centres, aller vers Rivière-du-Loup. OK, oui, de s'éloigner un peu pour les gens, justement, qui sont loin, comme tu dis, des grands centres, mais qui font quand même partie de ta section, de pouvoir bénéficier d'activités de formation. Je rêve d'aller donner une formation aux îles de la Madeleine, mais wow! Ça serait un petit peu cher pour s'y rendre, mais En tout cas, moi, je suis volontaire pour y aller avec toi. Je ne suis pas dans ta section, mais je vais peut-être déménager juste pour y aller. S'il y a des mécènes ou des commanditaires qui nous écoutent, on est volontaire. Donc, c'est ça. Donc, toi, tu fais partie de la... en fait, tu es la présidente de la section de Québec. Puis c'est ça, il y a une rotation. Exactement. Pour répondre à ta question de départ, l'organisation des congrès se fait en rotation sur une période de 3 ans. Alors, c'est une année, c'est le groupe de Montréal qui l'organise. L'année d'après, c'est, dans l'ordre ou le désordre, là, c'est l'équipe de Trois-Rivières et du centre du Québec et l'équipe de Québec en alternance aux 3 ans. Ce qui fait qu'on a 3 ans pour organiser un congrès. Et dès le lendemain ou, admettons, le lundi qui suit un congrès, là, on est déjà en mode « faut trouver un lieu pour le congrès dans 3 ans ». Donc, la première année après notre congrès, il faut déjà trouver un lieu, penser à la thématique. La deuxième année, là, on a trouvé la thématique parce qu'il faut la présenter au congrès qui nous précède. Comme cette année, j'ai présenté la thématique pour le congrès de l'année prochaine. Donc, s'il faut que la thématique soit prête là, ça fait un an presque qu'on travaille dessus. Qu'on y a pensé, qu'on a pensé au visuel, qu'on a fait affaire avec notre infographiste. Il faut que ce soit mis en branle. Et là, à partir de lundi, là, c'est notre congrès qui part. Lundi étant qui souligne la fin du congrès en ce moment qui est à Trois-Rivières. Exactement. Donc là, lundi, comme le flambeau est passé à ton équipe. Puis là, vous êtes sur votre dernière année d'organisation. Le recrutement des animateurs pour les communications, les conférenciers, conférencières, etc., etc. Puis là, justement, le vif du sujet, le moment qu'on attend tous et tout, est-ce que tu peux justement nous dévoiler votre thématique? Je dis votre parce que c'est ton équipe et toi, tu en es la présidente, mais je sais très bien que tu ne travailles pas seule et que tu as une super équipe derrière toi. C'est quoi cette thématique? À quoi on peut s'attendre par rapport au congrès 2025?
Voulez-vous savoir d'où elle part, notre thématique? Bien, absolument. Alors, on a tendance à être très poétique dans la section de Québec. On était autour de la table et, les lieux où se déroule le congrès, Oui. ça faisait quelques années qu'on le faisait toujours au même endroit, bucolique, que tout le monde aime. Mais bon, avec la pandémie, c'est très cher aller dans les centres de congrès, les hôtels, etc. Donc, on a regardé les possibilités de lieux et on s'est éloigné du centre de la ville de Québec, là où on était avant. OK. On est sorti des murs, on est sorti des fortifications Oui. pour le prochain congrès et on parlait des murs, on parlait des fortifications, puis on se disait, ah, les murs de la ville de Québec, ça protège la ville de Québec, ça la garde dans des vieilles affaires. On aime ça, mais des fois, on aimerait ça sortir des murs. Puis on s'est dit, hey, c'est comme le français, dans le fond. On voudrait bien garder nos vieilles traditions, puis ce qui la rend belle, puis ce qui la... Mais en même temps, on voudrait la désengorger, on voudrait aller vers les possibilités nouvelles, autant dans la façon de la parler que dans son enseignement. Absolument. Et là, on s'est dit, hey, on devrait les faire tomber, les murs. Ah! Et là, c'est sorti faire tomber les murs. Et c'est ça notre thématique, parce qu'on veut faire tomber les murs. Et là, quand on a réfléchi autour des axes, bien, on s'est dit, il y a des murs dans notre classe. On s'encarcane dans des vieilles façons de faire, des fois, qu'on devrait peut-être penser à dépoussiérer. Et on se disait, c'est plaisant aussi de sortir des murs de notre classe pour aller dans notre école faire des projets en interdisciplinarité ou encore travailler de concert avec d'autres services dans notre école. Alors, faire tomber les murs de notre classe, de notre école, mais aussi dans la pour aller vers la communauté, pour faire des partenariats avec la communauté, pour s'engager avec d'autres réalités de notre communauté. Moi, je suis à Loretteville, juste à côté de Wendake. Hier, on a entendu Isabelle Picard parler de la communauté Wendat. Alors, faire tomber des murs, c'est aussi ça, aller vers ce qu'on peut apprendre dans notre classe grâce au partenariat qu'on peut faire avec la communauté. Alors, ça va aller vers ça. Puis là, en même temps, on parle d'interdisciplinarité, mais aussi de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons d'enseigner. Puis je dis nouvelles, mais il y a des trucs qui sont là depuis 20 ans, mais on ne le sait pas. Cette année, le congrès était particulièrement sur cette voie-là et on va continuer l'année prochaine. Ça va être une continuité. Oui, c'est ça. On continue ce qui se fait là. Depuis qu'on a réinventé la roue il y a quelques années, on a mis le français au cœur de nos vies l'année d'après, la culture. Absolument. Cette année, centrée sur l'élève, c'était très bien. Et là, ben, tout en gardant toutes ces idées-là, ben, on s'en va vers le... Maintenant, est-ce qu'on peut s'éclater un peu dans tous les sens du terme pour arrêter d'être confiné, si on veut, à un enseignement du français traditionnel? Il faut revenir à la façon traditionnelle d'enseigner le français. C'était donc bien mieux dans le temps. Mais sûr. Non, pas sûr. Oui, pas sûr. Moi non plus, je suis pas sûre. Mais je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, Josée, parce que en ce moment, on est au congrès là, à Trois-Rivières, puis j'ai parlé avec plusieurs personnes, puis je trouvais que souvent les commentaires qui revenaient par rapport au congrès, que ce soit celui-ci ou d'autres congrès, c'est que c'est vraiment intéressant comme d'être comme sur pause, tu sais, de notre enseignement, puis de juste écouter, puis de se laisser inspirer. Puis je trouve que justement, votre thématique, je trouve ça intéressant parce que ça permet justement de se mettre sur pause, puis voir, OK, qu'est-ce que je peux changer? Tu sais, on n'est pas obligé non plus de tout changer, mais je trouve que ça va être vraiment inspirant. En tout cas, moi, j'ai bien hâte d'aller assister à ce beau congrès. Mais oui, je trouve que ça fait un peu écho à ce que les gens m'ont dit dans les derniers jours. C'est ça, de mettre sur pause puis d'aller faire différent sans nécessairement tout changer non plus. Puisque tu parles de faire différent, à notre dernier congrès à Québec, on avait déjà commencé à voir autrement la traditionnelle journée de pré-congrès. Oui, pour la formule, dans le fond, votre formule va être différente, c'est ça? Un petit peu quand même, parce que traditionnellement, le pré-congrès, c'était le pré-congrès des conseillers et conseillères pédagogiques. Toi, tu es jeune, tu te rappelles pas de ça. Non. Mais c'était la journée des conseillers et conseillères pédagogiques. Okay. Et on a commencé à oublier le mot des conseillers et conseillères pédagogiques pour parler de pré-congrès.
Cette journée-là, cette première journée-là, se vivait différemment des 2 autres. OK. Et on voulait arrêter là, de seulement faire en sorte que ce soit les conseillers pédagogiques qui réfléchissent à de nouvelles façons de faire. Alors, on l'a élargi et à notre congrès de Québec, il y a 3 ans, on n'a pas appelé ça pré-congrès, on a appelé ça journée de co-construction. OK. Parce qu'on se disait, et si le pré-congrès n'était pas précédant le congrès, Oui, OK, je comprends. si cette journée-là était ailleurs? Parce qu'on se disait, il me semble qu'après avoir pris 2 jours pour se former, on pourrait co-construire après, une fois qu'on a eu des idées, qu'on a eu de la formation, qu'on a des experts sur place. Peut-être que ces experts-là pourraient réinvestir le tout pour accompagner les profs dans une demi-journée où ils sont sur place, ils sont libérés, ils sont presque en mode pause de leur enseignement. Et là, ils peuvent réinvestir ce qu'ils ont appris pendant les 2 jours qui précèdent. Ce qui fait que l'année prochaine, on n'aura pas de journée de pré-congrès. OK. Ça va être une journée de co-construction post-congrès. Ça va être le vendredi qu'on va vivre cette journée-là où on va être ensemble pour co-construire. Donc, les ateliers qu'on va avoir eu, les ateliers, les stages, les présentations, les conférences qu'on va avoir eu pendant les 2 premières journées. Donc, le mercredi, jeudi. Vont être les 2 journées traditionnelles de congrès. Avec les ateliers. Exactement. Les ateliers, les stages et tout. C'est ça. Puis, et le vendredi, ça va être une formule qui va ressembler à celle du pré-congrès de cette année. C'est sûr qu'il va y avoir des changements, mais on a l'intention de se garder du temps pour construire, pour travailler ensemble, pour que il se fasse des équipes de gens qui se sont rencontrés. Ça arrive des fois qu'on trouve quelqu'un qui est dans les mêmes ateliers que nous, puis on fait « Hey, nous, on connecte. On a les mêmes préoccupations pendant le congrès, puis on s'est suivis pendant... » Bien, on va former des équipes. Hey, nous, là, on était tout le temps sur des ateliers en grammaire parce que visiblement, ça nous parle. C'est ça qu'on La dernière journée, est-ce qu'on peut penser créer des exercices ou pas juste des exercices, là, mais créer un parcours pour que nos élèves apprennent telle notion qui est plutôt difficile. Et ça donne bien parce que sur place, on a encore les spécialistes qui nous ont parlé de ça. C'est vrai. Et là, ils vont être là la dernière journée et on va aller la chercher, Priscilla, Marie-André, et en lecture, je sais pas moi, Marie-André ou Éric, ou là, je parle de chercheurs, ou Martin Lépine, pour parler de culture, etc. Je les nommerai pas tous. Non. Et les spécialistes qu'on a eus, il y a d'autres spécialistes aussi, là, on est tous un petit peu, si c'est pas spécialiste, c'est au moins fervent de quelque chose, là. Okay. Et si la dernière journée était une journée où on travaille ensemble à bâtir du matériel, des fois, on se rend compte là, qu'on travaille tellement, pas dans le vide, parce que ce qu'on fait, on le fait, on essaie de le faire du mieux qu'on peut, mais quand on se rend compte qu'il y en a 10 autour qui ont à peu près le même genre de situation d'apprentissage, bien, pourquoi pas se mettre en équipe, partager la tâche, partager tout court. Absolument. Avec les autres. Ah, mais pour vrai, j'adore votre ce changement-là. Là. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. J'espère que ça parlera aussi aux gens qui voudront s'inscrire. Mais justement, peut-être en terminant, parce qu'on arrive à la fin, toi qui organises le congrès puis qui connais super bien le congrès, tu nous l'as super bien vendu. En tout cas, pour ma part, moi, je suis déjà vendue. Pourquoi les gens devraient venir au congrès? Peut-être qu'il y a des gens qui, en ce moment, nous écoutant, découvrent, en fait, les congrès de la QPF. Pourquoi on devrait y assister? Bien, peut-être avant toute chose, peux-tu juste nous dire aussi c'est quand les dates? Puis justement, pourquoi est-ce qu'on devrait y aller malgré tout ce que tu nous as dit? C'est à peu près à la même période que cette année, donc fin novembre. Les derniers jours de novembre. Donc, le 26, 27, 28 novembre, donc mercredi, jeudi, vendredi, la dernière semaine de novembre. De novembre et c'est 2025. au Hilton à Québec. OK. Oui. Alors, ça, c'est pour les dates, oui. OK. C'est ça, puis pourquoi on devrait y aller? Pourquoi on devrait y aller? En terminant? Tout à l'heure, j'ai parlé de la thématique, faire tomber des murs, mais il y a des murs qui existent aussi entre les ordres d'enseignement. Alors, on veut aussi que les enseignantes de 6e année parlent avec les enseignants de première secondaire. Parce qu'il n'est pas rare qu'on entend des profs de 6e dire « Ah, mais nous, on prépare nos élèves pour aller au secondaire. » Oui, mais
faut pas que tu oublies non plus ce que tu dois enseigner. Oui. Prépare-les pas pour aller au secondaire, prépare-les pour bien finir leur primaire. Oui. Puis toi, au secondaire, arrête de t'attendre à ce que les élèves aient déjà appris ce que tu es supposé leur enseigner. Et c'est la même chose de 5e secondaire au cégep. Oui, absolument. Que les profs de cégep comprennent d'où ils arrivent. Pourquoi, je vais donner un exemple. Les profs de cégep disent que les élèves sont incapables de comprendre la notion d'objectivité. Ils sont pas objectifs, ils n'arrêtent pas d'être subjectifs. Puis, oui, mais on passe 2 ans à leur enseigner les marques de modalité et à arrêter d'utiliser des mots neutres, mais des mots connotés pour exprimer leur opinion à travers des mots connotés dans un texte. Et c'est comme si on leur disait pas « arrête d'utiliser des mots connotés », mais juste le vocabulaire qu'on prend pour en parler, subjectivité, objectivité versus marqueur de modalité. Mais si on se parlait, si on se disait « hey, nous, on passe 2 ans à leur enseigner qu'il faut mettre des marques de modalité et qu'il faut surtout pas être neutre », et ils arrivent puis ils font des dissertations dans lesquelles ils doivent être neutres. Est-ce qu'on peut se parler? Les profs de cégep reprochent des choses. Ben, c'est ça, ils reprochent pas, mais... Il y a un manque de communication entre les différents ordres. Dans le fond, c'était juste de préciser, bien, votre congrès, on espère qu'on va avoir des gens de différents ordres, que ce soit primaire, secondaire, collégial. Exactement. Parce que là, tu nous as parlé de plein de murs à faire tomber. Mais les murs entre les différents ordres. Exactement. Et on veut aller chercher plus de profs du primaire, parce que l'enseignement du français, c'est une de leurs matières, mais c'est quand même important. Là. Ça commence là. Les difficultés que les élèves ont au secondaire souvent découlent de leur incompréhension de certaines notions qu'ils ont vues ou pas assez vues au primaire. Puis au primaire, sont bonnes en français, mais c'est pas leur seule matière, les spécialistes. Alors, on veut faire des ponts entre les profs du primaire, les profs du secondaire et les profs du secondaire versus les profs du collégial. Alors ça aussi, c'est des murs qu'on veut faire tomber, on veut se parler, on veut être là. Fait que pourquoi c'est important de venir? Parce qu'on va tous être là en même temps. Ça va être très rassembleur, je pense. On espère, en tout cas. Mais merci beaucoup, Josée. En tout cas, moi, Ça me fait plaisir. Peu plus, là. J'ai hâte d'y aller, là. Je vais déjà commencer à compter les dodos. Merci beaucoup, Josée. Puis au plaisir de vous voir au congrès.